Bonjour, l'objectif de cette capsule vidéo est de vous montrer comment importer un jeu de données dans le logiciel R. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'il existe plein de manières d'importer un jeu de données. Premièrement, il existe plein de commandes pour faire la même chose. Deuxièmement, on peut apporter plein de types de formats dans le logiciel R. On peut apporter des formats de type CSV, Excel, texte ou autre. Dans le cadre de ces capsules vidéo, nous allons nous limiter au format CSV et au format Excel, donc à savoir les points XLS ou les points XLSX. Reprenons l'exemple sur les régimes. Ici, nous sommes dans un fichier Excel, nous devons donc le transformer en fichier CSV. Alors, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Je vais ensuite changer le format et je vais prendre CSV séparateur point virgule. J'enregistre sur le bureau. Ensuite, je vais ouvrir un script dans le logiciel R. Je vais y inscrire mes commandes. La commande pour importer un format CSV, c'est with.table. Il y a trois arguments dedans, à savoir sep égale point virgule. Ce qui sépare les colonnes de mon jeu de données, c'est des points virgules. Ensuite, les décimales sont des virgules. Et la première ligne de mon jeu de données sont les titres de mes colonnes. Ce qui se traduit par either égale true. Je vais copier cette ligne de commande puisqu'il y a deux manières d'importer le jeu de données. On commence par file.choose. Cette commande-là va m'ouvrir une petite fenêtre dans laquelle je vais pouvoir aller rechercher mon fichier. Mais avant, je vais donner un nom à mon jeu de données. Il va s'appeler data. Alors je lance la commande. Une petite fenêtre s'ouvre. Je vais dans Bureau et je vais rechercher mon fichier qui s'appelle régime.r.csv. Ça a l'air de fonctionner. Je vais importer le jeu de données, voir si ça a marché. Je vais le faire apparaître. Je lance data. Là, j'ai bien tout mon jeu de données, mais je peux aussi demander d'avoir que les premières lignes de mon jeu de données. Pour ce faire, je vais mettre add data. Je peux vous montrer maintenant la deuxième manière de faire. Alors, je vais d'abord nommer mon jeu de données. Je vais ensuite changer le répertoire de travail. Je vais aller dans Divers, changer les répertoires de travail. Je vais mettre Bureau parce que mon fichier se situe dans le bureau. Et ensuite, dans la commande with.table, je peux indiquer directement le nom de mon fichier. Donc, à savoir régime-r.csv. J'active la commande. Avant de faire ça, je vais juste noter 1, 2 au data pour le différencier de mon premier jeu de données. Je lance la commande, ça a l'air de marcher. Je vérifie. En effet, j'ai bien mon jeu de données à nouveau. En conclusion, je vous ai présenté deux manières de faire. Il en existe plein d'autres, mais avec ceci, vous devrez déjà pouvoir aller assez loin.